Partagez la vidéo s'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes. La chanson finie, on commence s'il vous plaît. Juste 1 minute. Priska Goué, big up à toi ma soeur. Partagez la vidéo s'il vous plaît. On va parler du mandat d'arrêt international contre M. Stéphane Tipré et Damana Picasse, ainsi que le bilan politique de M. Aboudraman Sangaré et M. Afim Guessé. Connectez-vous. Partagez la vidéo, c'est très important. Je vais éclairer certaines personnes. Peut-être d'autres savent déjà la vérité.
Ok. La musique est terminée, nous allons commencer. Voilà. Bonsoir, bonsoir et bon après-midi à tous et à toutes. Voilà. Ainsi que bonjour à tous et à toutes. C'est toujours l'incontournable Dieu complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Nous voilà encore à nouveau devant cette caméra pour dénoncer ce qui se passe ou parler de certaines choses. Voilà. Alors, pour commencer, j'aimerais d'abord prendre le sujet de M. Djamana Picasso et Stéphane Kipré concernant leur mandat d'arrêt. Voilà. Vous savez, le pouvoir en place a lancé un mandat d'arrêt contre M. Djamana Picasso et M. Stéphane Kipré. Soit disant, comme argument, ils auraient manipulé certains Ivoiriens pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Oui. D'autres personnes ont parlé quand ils les ont arrêtés. Mais ce qui me frappe, c'est qu'il y a un problème. Alassane Ouattara dit Stéphane Kipré était derrière ces jeunes qui ont voulu déstabiliser la Côte d'Ivoire en attaquant les différents postes policiers, gendarmerie et tout ça. Et il a aussi accusé M. Djamana Picasso. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que nous savons et nous connaissons M. Alassane Ouattara. C'est-à-dire quand tu déconnes et qu'il sait que tu es à la base de certaines choses, Ouattara, il ne t'aide pas à bloquer ton compte bancaire, n'est-ce pas? Tous les Ivoiriens peuvent affirmer cela. C'est-à-dire si Ouattara, il voit que tu es gênant et que tu peux faire un coup d'État avec tes moyens financiers que tu as, automatiquement, Ouattara, il bloque, il gère ton compte. Alors, maintenant, Ouattara Alassane, le président actuel ivoirien, il dit M. Stéphane Kipré et M. Djamana Picasso sont à la base de ces choses. Mais pourquoi M. Alassane Ouattara ne bloque-t-il pas le compte bancaire de M. Stéphane Kipré? Et le compte bancaire de M. Djamana Picasso est bloqué. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, le compte bancaire de M. Djamana Picasso était déjà bloqué. Il y a plusieurs leaders politiques du pays qui voient leur compte gelé par le pouvoir en place. Mais Alassane, il sait que c'est cet argent que monsieur, si jamais c'était avéré, et qu'il y a des preuves pour dire M. Stéphane Kipré est réellement caché en bas de ces choses, pourquoi Ouattara, dans ce mandat d'arrêt international, pourquoi il ne demande pas que les comptes, ou bien le compte bancaire de M. Stéphane Kipré soit gelé? Pourquoi? Et puis, voilà, son compte, il n'est pas inquiété. Son compte est libre, il rentre là-dedans, il prend l'argent comme il veut. Il y a un problème, il y a un piège. Il y a un piège parce qu'on a vu certains ministres, des anciens ministres de Laurent Gbagbo qui sont morts parce que leur compte était gelé. Parce que Alassane se disait que si ceux-là, ils dégèlent leur compte, ils seront capables de faire des coups d'État, c'est-à-dire prendre l'argent pour payer des armes pour pouvoir déstabiliser son pouvoir. Donc, par prudence, il a décidé de geler leur compte. Il a bloqué leur compte bancaire. Donc, ces gens-là, ils n'avaient même plus les moyens. Ils ont bel et bien fui la Côte d'Ivoire, mais ils n'avaient pas les moyens financiers. D'autres sont morts à cause de manque de moyens. Les Ben Soumaoro, tous ceux-là, ils sont morts. Il y a un même, je ne sais pas si c'est en Israël ou bien quelque part, il est mort là-bas parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Alors, aujourd'hui, si Alassane Ouattara et son gouvernement se disent que réellement ils ont des preuves contre Djamana Picasso et Stéphane Kipré, pourquoi Alassane Ouattara ne jette-t-il pas le compte bancaire de M. Stéphane Kipré? Parce que on a vu pour les autres, il a bloqué ça automatiquement. Maintenant, du côté de Stéphane Kipré, non, il le caresse dans le sens des poils. Je me pose beaucoup de questions. Chers Ivoiriens, à vous de voir. Parce que si on disait tout de suite que non, c'est un autre ministre, un ancien ministre pro Gbagbo qui était à la base de ça, et que Ouattara avait des preuves, automatiquement il allait bloquer le compte bancaire de ce dernier. Mais pourquoi du côté de Stéphane Kipré, il n'ose pas à bloquer son compte bancaire? Est-ce que c'est un jeu Alassane fait? Est-ce que c'est un coup monté, lui et Kipré, pour pouvoir arrêter Djamana Picasso? Ou bien, voilà ce point d'interrogation. Parce que sans l'argent, on ne peut pas faire coup d'État. Sans argent, il n'y aura pas de coup d'État. C'est parce que Kipré a des milliards que Ouattara dit il a la base de ça. Mais pour empêcher ce coup d'État, il faut bloquer le compte. Ou bien les comptes de cette personne. Pourquoi Ouattara ne bloque-t-il pas les comptes bancaires ou bien le compte bancaire de M. Stéphane Kipré?
c'est en France. S'ils demandent à la France de bloquer son compte, ils vont bloquer. Ils vont bloquer. Mais pourquoi Ouattara ne demande-t-il pas à la France de bloquer les comptes de Stéphane Kipré? Mais Stéphane Kipré a l'argent en Côte d'Ivoire, dans certaines banques ivoiriennes. Il a de l'argent en Europe. Mais Ouattara, il ne peut pas nous dire qu'il ne s'attend pas à les Européens. Il ne peut pas nous dire, que non, lui et l'Europe, il n'y a pas de lien fort. Il suffit à la femme d'Alassane, Dominique Ouattara, de faire comme ça, claquer les doigts, et puis ils vont verrouiller les comptes bancaires de M. Stéphane Kipré. Parce que Alassane est au pouvoir grâce à sa femme. C'est sa femme qui a les connexions. Sinon, si c'était Alassane seulement, non, il y a longtemps, ils l'ont dégagé. Mais c'est sa femme qui fait son poids. C'est sa femme qui fait que Alassane est toujours stable. Parce que sa femme, son ethnie, c'est-à-dire son ethnie d'abord, lui permet d'avoir la confiance des gens qui contrôlent le monde. Et sa connaissance, ses liens internationaux, permet à Alassane aussi de croiser certaines personnalités qu'il n'allait pas croiser. Vous comprenez? Dominique Ouattara, elle est juive. D'autres disent qu'elle est arménienne, mais une arménienne d'origine juive. Donc, du coup, cette dame, elle a une influence. Elle a une influence. Donc, c'est elle qui fait que Alassane est là. Donc, si Alassane, il voit que son pouvoir est menacé, mais si le pouvoir de Ouattara est menacé, c'est que le pouvoir de Dominique Ouattara est menacé. Il suffit à Dominique Ouattara de faire comme ça, pour dire bloquer les comptes bancaires de M. Stéphane, et puis à la minute, ils vont bloquer ça. Si c'est en France, il a mis, ou en Suisse, ils vont bloquer. Si c'est aux États-Unis, ils vont bloquer. Si Ouattara a pu s'approcher de Donald Trump, c'est grâce à cette dame, Dominique Ouattara, avec ses liens qu'elle a. Elle met en contact à la personne qu'elle veut que Ouattara croise. Ah oui, elle a cette influence. Donc cette femme, elle est très puissante. Pourquoi Ouattara ne bloque pas les comptes bancaires de Stéphane Kipré? Je me demande, et je me pose cette question. Est-ce que ce n'est pas un prétexte que Ouattara utilise dans le but d'arrêter Damana Picasso et de laisser Stéphane Kipré? C'est-à-dire, il lance. Parce que s'ils visent seulement Damana Picasso, ils vont dire, oh, ils traquent encore les propagos. Donc, est-ce que ce n'est pas une manière de lancer un mandat, accuser les deux en même temps? C'est-à-dire, peut-être Ouattara, il a préparé un coup avec Stéphane Kipré, mais pour ne pas que les gens soupçonnent cela, alors, ce coup, ils ont décidé, tous les deux, de lancer un mandat d'arrêt contre Stéphane Kipré et Damana Picasso, pour dire, bon, ce sont les deux qui sont dans le viseur de Ouattara. Mais en réalité, c'est un individu qui est dans le viseur de Ouattara, qui est Damana Picasso, qui est logé au Ghana. Donc, quand ce mandat sera lancé contre ces deux personnalités, Stéphane Kipré et Damana Picasso, Ouattara va tout faire pour arrêter Damana Picasso. Et côté Stéphane Kipré, il va laisser ça. Et puis bon, cette affaire va rentrer dans les poubelles. Et il ne va pas arrêter Stéphane Kipré. Donc, voici le coup que les gens préparent. Voici le coup qui est derrière ça. Sinon, en réalité, Stéphane Kipré n'est pas visé par le mandat d'arrêt de M. Alassane Ouattara. Sache que Stéphane Kipré n'a pas de compte bancaire. Il garde tout son argent sur lui. Mamadou Bamba Meke, même s'il garde tout son argent sur lui, il suffit au gouvernement de Ouattara, il suffit à Dominique Ouattara de faire comme ça. Et ils vont perquisitionner chez lui. Ils vont prendre tout ce qu'il a là-bas. Milliards au corps, ils vont prendre ça. S'il a mis ça dans des cantines, dans des valises, dans des cartons, dans des conteneurs, dans sa maison, mais il aura une perquisition chez lui à domicile. Ah oui, pour dire, il a détourné l'argent de... Mais Ouattara est capable de le faire. Et la France, il vit en France, ils peuvent perquisitionner. Mais s'il n'y a pas de perquisition, et qu'il est là, mais mandat d'arrêt, ils ont lancé, pourquoi on n'arrête pas truc, Stéphane Kipré? Mais si c'était Damana Picasso qui était en France, et que ce mandat était lancé il y a longtemps, l'autorité française l'aura arrêté. Mais pourquoi Stéphane Kipré n'est pas inquiété? Il s'en fout. Parce qu'il sait que ce mandat ne le vise pas. Il sait que ce mandat ne le vise pas. Donc, il dort en toute tranquillité. Il dort et il est à l'aise. Il s'en fout. Donc, ça, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Ça, c'est un truc que je voulais partager avec vous. À vous de voir. Voilà, d'autres vont essayer de s'interroger et d'autres vont dire c'est faux. Mais il y aura toujours certaines personnes qui vont s'opposer. Il y aura d'autres qui vont approuver. Donc, à vous d'apporter, c'est pas vrai. Samuel Dibé, c'est pas vrai, mais c'est comment, selon toi, il faut argumenter. Il ne s'agit pas de dire c'est pas vrai. Voilà, il ne s'agit pas de dire c'est pas vrai.
Parce que si réellement le mandat d'arrêt visait M. Stéphane Kipré, il y a longtemps, ils l'ont arrêté. Hein. La France allait l'arrêter. Ah non, non, non. Dans ça, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Imaginons que c'est Blé Goudé. Quand on dit mandat d'arrêt, Blé Goudé en France, mais il y a longtemps, ils vont l'arrêter. Mais Stéphane Kipré n'est pas inquiété parce qu'il sait que ce mandat ne le vise pas. C'est une mise en scène. Ce mandat vise Damana Picasse. Et moi, dans mes vidéos précédentes, j'avais déjà donné des conseils à M. Damana Picasse. S'il ne veut pas voir sa peau se retrouver en prison en Côte d'Ivoire, qu'il le quitte au Ghana. Parce que le Ghana n'est pas un pays sur lequel il peut compter pour dire ils ne vont pas m'extrader. Monsieur Damana Picasse devrait prendre exemple sur le passé, c'est-à-dire ses amis, ses collègues qui se sont vus extrader depuis le Ghana, ceux qui étaient au Cameroun, au Togo, au Bénin, qu'ils ont déportés en Côte d'Ivoire, ceux qui étaient au Ghana, qu'ils ont déportés. Le Ghana n'est pas un pays garanti pour vous, les politiciens. Pour ceux qui pensent qu'ils sont à l'abri, en étant au Ghana, c'est du mensonge. Si on veut vous atteindre, le Ghana, vous serez des proies faciles. Vous comprenez? Alors, M. Damana Picasse, si tu ne veux pas voir ta peau, il faut dès maintenant quitter le Ghana en toute discrétion. Va ailleurs. Tu peux aller chez le monsieur le président Mugabe, en Zimbabwe, au Zimbabwe plutôt. Tu peux aller au Soudan, Oumar Béchir, il va te protéger. Comment il s'appelle? Monsieur Damana Picasso, tu peux aussi aller en Guinée équatoriale, tu peux aller en Angola, il y a des pays comme ça où monsieur Damana Picasso peut aller se réfugier pour avoir la protection. Où il peut aller se réfugier pour avoir la protection. Il ne s'agit pas de rester dans ce genre de pays. Tu peux aller au Rwanda, bien sûr, chez Paul Kagame, il y a aussi la protection. Mais au Ghana, il suffit au gouvernement ghanéen de signer un petit deal et puis c'est fini parce qu'il y a des accords d'échange entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Alors, vouloir la peau de quelqu'un, tous les moyens sont bons pour arriver à Rome. Monsieur Damana Picasse, ça c'est un conseil de petit frère. Alors, si tu ne prends pas conscience et que tu es toujours au Ghana, tu te verras un jour déporté en Côte d'Ivoire. Blé, s'il n'avait pas pris son temps pour rester au Ghana, je pense qu'aujourd'hui, il n'allait pas être à la CPI. Il y a longtemps, il n'allait pas être à la CPI. S'il s'était rendu compte au début pour fuir le Ghana, je pense qu'aujourd'hui, il n'allait pas être à la CPI. C'est parce qu'il a fait confiance à l'État ghanéen. Vous ne connaissez pas les anglophones. Eux, avec leur business, ils ne s'amusent pas. Un pays anglophone ne peut pas te garantir la sécurité totale. Ils aiment le business. Anglophone aime business. Si tu penses que dans un pays anglophone, tu vas être en sécurité, tu as menti. Les pays anglophones de l'Afrique, ce n'est pas des pays dans lesquels vous pouvez trouver refuge. Vous comprenez? D'accord. Et pourquoi Damana Picasse et non Kipré? Damana Picasse et non Kipré parce que Ouattara, il pense que Damana Picasse, c'est quelqu'un, c'est un jeune encore que le peuple ivoirien, c'est-à-dire qui peut encore mobiliser les gens, c'est-à-dire en dehors de Blé Goudé du côté de Laurent Gbagbo, c'est-à-dire ceux qui suivaient Laurent Gbagbo. Si Blé Goudé n'est pas là, Damana Picasse, il est quelqu'un qui peut encore rassembler le peuple ivoirien. C'est parce qu'il ne parle pas de rassemblement que ça est là. Mais si ce jeune sort de sa cachette et qu'il commence à lancer des mots d'ordre pour dire les gens n'ont qu'à se mobiliser, Ouattara, il sait que c'est quelqu'un que une partie du peuple ivoirien peut écouter. Donc, pour empêcher cela, il faut l'éteindre. Donc, s'il est éteint, alors, il pense que tout le reste, c'est de la plaisanterie. Parce que ceux qui sont, les Soukoutremé, c'est des gens, ils ont fui il y a longtemps, ils sont au Canada, ils ne peuvent pas rester là-bas pour faire quoi que ce soit. Et or, au Ghana, il peut rentrer en Côte d'Ivoire facilement pour mobiliser la jeunesse. Alors, il faut le maintenir, c'est-à-dire il faut l'attraper pour le garder. Comme ça, il n'y aura pas de jeunes qui peuvent mobiliser la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà, donc je pense que c'est simple. Parce que Stéphane Kipré ne peut pas mobiliser la jeunesse de la Côte d'Ivoire, il s'en fout. Lui, il peut mobiliser la jeunesse de son parti, UNG, mais il ne peut pas mobiliser la jeunesse de toute la Côte d'Ivoire. Or, Damana Picasse, il est capable de le faire.
Parce qu'au temps de Gbagbo, il avait démontré cela. Blé avait démontré cela. Donc je pense que c'est pour cela qu'il veut l'attraper. Et aussi côté lors de la programmation des résultats voilà, du poste électoral, de la manière Damana avait déchiré le truc, peut-être cette haine est encore dans le cœur de Ouattara. Donc voilà, tout ça là, quand il dort peut-être, ça lui revient en tête. Bon, pour cela, il veut l'arrêter. Voilà. Donc peut-être c'est ça aussi. Peut-être c'est ça aussi. Il se dit peut-être, comme Damana Picasso a fait ça, raison pour laquelle la crise est arrivée, et donc quelqu'un il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc voilà, qu'est-ce que Stéphane Kipré a fait à Ouattara? Il n'a rien fait à Ouattara. Il peut pas. Le mandat d'arrêt ne vise pas Stéphane Kipré. Ça vise Damana Picasso. Ça vise tout simplement Damana Picasso. Et les Ivoiriens doivent le savoir. Tous les Ivoiriens doivent comprendre. Ils doivent comprendre. Ce n'est pas un truc qui vise Stéphane Kipré. C'est un truc qui vise Damana Picasso. Et lui, s'il pense que Stéphane Kipré est dedans, il se trompe. À lui de fuir. Il doit partir. Il doit quitter le Ghana où il est pour aller quelque part. S'il est au Ghana, ils vont l'attraper. Ça, c'est une vidéo pour prévenir aux membres du FPI. Donc, tous ceux qui sont membres du FPI, qui vont voir cette vidéo, qui savent là où Damana Picasso est, demander ce monsieur de quitter le Ghana. Qu'il quitte le Ghana pour aller dans un autre pays africain. Sinon, s'il est au Ghana, il va se retrouver à la DST ou au camp pénal de Boaké. Ils ne vont pas l'amener à la Maca. C'est camp pénal de Boaké qui vont le déporter ou à la DST. Ça, c'était ma petite vidéo du jour. Vous comprenez? Donc, je pense que côté AFI, le bilan politique d'AFI et de Sangaré, je ferai ça le soir. Voilà, je vais faire cette vidéo le soir, c'est-à-dire à 20h, rendez-vous 20h. Là, il y aura un débat. On va parler de ça. Donc, cette vidéo, je l'arrête. C'est pour les gens sur le mandat d'arrêt. Ciao, je vous aime.